Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle prédiction sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors oui, j'ai toujours fait mon lot de prédictions dans mes vidéos, dans une review j'en faisais, dans mes analyses de preview, dans mes vidéos de spoiler, les PLT. Je faisais mes petites prédictions un petit peu comme ça au fil de l'eau à chaud, tu vois. Mais là, je reprends. La fin de Dragon Ball Super me le permet d'avoir plus de temps, de reprendre ces fameuses prédictions, des vidéos dédiées à ça. Et j'en ai plusieurs en préparation de ce type-là, on va dire. Parce que oui, Dragon Ball Super n'est pas terminé, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que la suite arrive dans le film de 2018, de ce 14 décembre pour être plus précis, avec l'origine du pouvoir des Saiyans. Ça a été confirmé comme étant la suite de DBS après le tournoi du pouvoir. Mais ça continue aussi en manga, et nous ne savons absolument pas jusqu'où ira le manga. Est-ce que ça ira plus loin? Bon bref, on ne sait pas vraiment. Et il y a toujours cette forte probabilité, dont on se reparlera dans une autre vidéo, de retour pur, simple et net, de la série animée DBS, par exemple en 2019, j'allais dire sur nos télés, non, sur les télés japonaises et sur nos sites de streaming habituels. Mais aujourd'hui, je vais faire du lien principalement, avec les trois, mais principalement avec le film, avec le fameux Saiyan du film. Ma prédiction, la voici, et ensuite je vous l'explique. Le Saiyan du film qui se bat contre Goku, que l'on a aperçu dans le trailer, serait le Saiyan originel dont a parlé Vegeta dans l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Et la prédiction ne s'arrête pas là, parce que ce que je veux vous dire aussi, c'est que d'après moi, Kale, la fille Saiyan de l'univers 6, serait une descendante de la lignée, en fait, directe du Saiyan originel de l'univers 6. Donc s'il y a un Saiyan originel côté univers 6, il y en a forcément un côté univers 7, enfin bon, voilà, vice versa, c'est un petit peu pareil. Sauf que ce n'est pas le même des deux côtés. Je pense que déjà en vous disant la prédiction, vous comprenez où je veux en arriver, mais je vais vous détailler un petit peu le fond de ma pensée. Tout simplement, on va poser les bases déjà. Épisode 100 de DBS, il y a eu Kale qui s'est transformé dans sa forme, entre guillemets, berserker, qui ressemblait énormément à Broly. Je vous rappelle que même l'auto-animation, sur ses fichiers de travail, etc., sur ses dessins, elle écrivait dans son script que Kale se transformait en mode Broly. Donc c'est pas juste un délire de fan de dire qu'elle est en mode Broly, l'auto-animation elle-même le disait. Donc à ce moment-là, quand Vegeta l'a vu se transformer, il dit à Goku, attention, elle me fait penser au Saiyan originel. Et on n'a jamais en fait vraiment su ce que ça voulait dire. Est-ce que ça faisait référence vraiment à une forme Saiyan que l'on ne connaît pas, ou à un Saiyan en particulier, ou alors est-ce que tout simplement c'était pour représenter les Saiyans de l'époque qui étaient brutaux, qui perdaient la raison, tu vois, ce genre de choses? On ne sait pas vraiment, et les deux explications, à vrai dire, sont valables. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très particulier, parce que oui, on reprend un petit peu ce qui s'est passé avec Broly, qui était considéré comme le Super Saiyan légendaire, sauf que l'on a étoffé. Kale est une version développée de Broly. Si Broly était canon, ça serait Kale, tu vois, on l'aurait développé comme ça, et il n'y a nul doute que son développement va poursuivre dans le film, dans un retour de la série ou quoi que ce soit. Je parle bien sûr de Kale. Sous-entendu que Broly, s'il était canon, aurait eu une suite à son développement. Ça ne serait pas arrêté à un bête et méchant, diabolique Saiyan de la légende. Non, ça aurait été plus que ça. La preuve avec Kale qui a évolué sur une forme supérieure, au-delà de la forme super musclée et qui perd la raison, pour se maîtriser et devenir encore plus balèze. Preuve qu'il y a une volonté de la part de l'auto-animation, et probablement de Toyotaro et Toriyama maintenant, de faire évoluer ce personnage-là. D'ailleurs, je suis très curieux de voir si le manga nous parlera de Saiyan originel ou pas. Ça, c'est une bonne question, qui pourrait donner raison ou tort justement à ma prédiction. Donc, ce qui m'a fait tilter, c'est que quand Vegeta en a parlé, il n'a pas du tout utilisé les mots de Super Saiyan de la légende ou Super Saiyan légendaire, le Densetsu no Super Saiyajin, il n'a pas dit ça. Il a dit d'autres mots en japonais qui sont totalement différents, désignant une forme Saiyan que l'on n'a jamais connue ni jamais vue auparavant. Enfin si, il me semble que Vegeta avait déjà utilisé ces mots dans l'épisode 19 ou 20 de DBZ à l'époque, mais je veux dire c'est pas quelque chose qui est fréquemment employé dans la série, c'était la deuxième fois de toute l'histoire de Dragon Ball que l'on entendait ces mots être prononcés. En plus c'est Vegeta qui est le descendant du roi, la famille royale devait sûrement connaître plus de légendes et de mythes et choses comme ça sur les Saiyans que n'importe quel autre Saiyan de la planète Vegeta à l'époque. Donc Vegeta est le mieux placé pour en parler, et si ces mots ont été mis dans la bouche de Vegeta, c'est pas pour rien, c'est pas Kiabe qui l'a dit, tu vois, ça aurait pu, hein, mais non, ça n'a pas été ça. Autre chose à savoir maintenant, c'est que dans l'interview de Akira Toriyama, il nous a révélé que côté univers 7, enfin on pense que c'est côté univers 7, même si ça n'est pas confirmé, il y a eu le premier Super Saiyan de la légende, qui s'appelle Yamoshi. Celui-là n'a pas du tout été désigné comme étant un Saiyan originel ou quoi que ce soit, mais en fait Toriyama nous a confirmé que ça a été lui, le premier, qui a créé la légende du Super Saiyan, vous savez, aux cheveux jaunes. Donc oubliez les histoires de Bardock et tout ça, l'épisode of Bardock, ce n'est pas canon, hein. On en reparlera dans une autre vidéo, mais ça n'est pas du tout canon l'histoire de Bardock. Donc la forme aux cheveux jaunes que Goku a obtenue sur la planète Namek face à Freezer, le premier dans cette légende à l'avoir obtenu, c'est Yamoshi. Et l'âme de Yamoshi
après sa mort, a continué de errer afin de devenir Super Saiyan God, la forme cheveux rouges. Mais il n'est jamais devenu comme ça. Il a essayé de trouver 5 autres au cœur pur, etc. pour faire le rituel. Mais visiblement, il n'a pas réussi à cela, d'après le vieux livre Namek. C'est ça que nous a révélé Toriyama dans l'interview, sachant que c'est pas des conneries, le livre Namek, on nous en a déjà parlé dans Battle of God, dans l'arc, dans le film, tout ça, au moment d'Invocation Run, donc c'est quand même sensé ce que nous dit Toriyama. Donc les devins, c'est vrai que dans cette prédiction j'ai une petite interrogation, mais j'ai de plus en plus l'impression, on va dire que c'est une petite prédiction que j'ajoute à la prédiction que je vous ai dit en début de vidéo, que le Saiyan qu'il y aura dans le film, celui que je vous affiche en image là, qui se bat contre Goku, n'est pas Yamoshi. Pourquoi ? Parce que si vous avez bien suivi ce que je vous dis, il y aurait le Saiyan originel, et le Saiyan originel aurait une forme un petit peu à la Kale en fait, vu que Vegeta ça lui a fait penser de suite, qui grossit au niveau des muscles énormément, qui a un ki en fait, une aura, qui est verdâtre, qui est verte, et sa force décuple, qui devient brutale et tout ça. Ok, mais qu'est-ce qu'on nous a dit sur Yamoshi ? On nous a dit que c'est le Super Saiyan de la légende. Le Super Saiyan de la légende, oui, développe un petit peu ses muscles, mais comme Goku sur Namek, comme Vegeta quand il nous l'a montré pour la première fois face à C19, les muscles augmentent un peu, mais il n'y a pas un truc de fou. Les cheveux deviennent jaunes, l'aura devient jaune et pas verte. Sachant que l'objectif visiblement de Yamoshi aurait été de devenir SSJ God, la forme cheveux rouges. Pourtant dans le film, le gars nous sort une aura verte. Donc ça ne correspond pas du tout à l'objectif de Yamoshi, et ça ne correspond pas du tout à la forme qu'il était censé avoir acquérie dans le passé. Donc je suis en train de me dire que oui, peut-être que Yamoshi va apparaître dans le film, mais peut-être que ce n'est pas lui que l'on voit ici, peut-être que celui-ci est le Saiyan originel, celui-ci est très brutal, cherche à se battre je sais pas trop quoi, et que Yamoshi pourrait, l'âme de Yamoshi ou quelque chose comme ça, pourrait se réincarner, pourrait se matérialiser dans un corps ou se matérialiser à l'intérieur de Goku, ce qui ferait un petit peu délire à la Rikodo Senin dans Naruto. Mais bon, c'est pas la première fois qu'un animé s'inspire d'un autre, et puis avec toutes les graines qu'a pu semer Dragon Ball à l'époque, je pense qu'il a bien le droit d'en récolter quelques-unes aujourd'hui, on va pas lui en vouloir. Donc vous comprenez bien qu'il y a une différence dans la définition de ce qui nous a été apporté du personnage de Yamoshi et dans le personnage du Saiyan originel. En tout cas dans cette forme du Saiyan originel. C'est vrai qu'on a tous l'impression que ce gars-là, qui se bat contre Goku dans le trailer, vient du passé, donc on pense à Yamoshi. Mais n'oublions pas cette forme-là de fameux Saiyan originel. Sachant qu'en plus, rappelez-vous, dans le V-Jump récemment, on nous a dit qu'une nouvelle légende Saiyan va démarrer avec le film Dragon Ball Super 2018. Je suis désolé, mais d'après l'interview concernant Yamoshi, il n'y a rien de nouveau. Yamoshi, il a eu le SSJ 1 classique, et il a tenté d'avoir le SSJ God. Alors, il a été un précurseur en cela, mais à l'heure d'actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, Goku, ils ont dépassé tout ce qui est SSJ 1, tout ce qui est SSJ God, ils en sont au blue. Et même à quelque chose de supérieur, des pouvoirs pas angéliques, mais en tout cas des techniques, ultra instinct, que les anges contrôlent, etc. Donc, pourquoi est-ce que Yamoshi, avec les pouvoirs que l'interview lui a donnés, apporterait une nouvelle légende Saiyan ? Pour moi, pour apporter une nouvelle légende Saiyan, faut exploiter les délires de Saiyan originel. Ça, c'est tout à fait nouveau, et ça serait de nouveaux pouvoirs. Et là, je sais que je vais un petit peu loin, mais peut-être même qu'à terme, des pouvoirs du type Broly-esque, Kale-esque, vous voyez, originel-esque, pourrait être atteignable par certains Saiyans de notre Team Z, du Gohan, du Vegeta. Goku, j'y crois pas trop parce qu'il a sa voix de l'Ultra Instinct et tout ça, mais imaginez Vegeta avec une forme de Saiyan originel. Je pense que ça irait bien comme forme au Saiyan qui en est le prince. Je pense que ça serait pas mal pour le démarquer encore plus de la forme qu'a pu obtenir Goku durant le tournoi du pouvoir. Je pense que vous m'avez suivi dans cette logique-là. Donc c'est même une triple prédiction que je vous fais aujourd'hui. Yamoshi ne serait pas l'ennemi que combat Goku dans le film. L'ennemi dans le film serait le Saiyan originel qui serait autre chose encore une fois, une nouvelle légende Saiyan, et Kale en serait la descendante, pas de lui, pas de celui du film, mais de son équivalent dans l'univers 6. Donc pourquoi Kale ? Là je pense que ça coule de source, parce qu'il y a dû en avoir un comme lui dans l'univers 6, qui était Bara, qui se transformait machin tout ça, un peu à la Broly, et Kale d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas née spéciale, c'est pas une déformation de son ADN ou génétique ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est dans ses gènes, mais c'est pas qu'elle qui est une anomalie de la nature, c'est qu'elle qui est juste une descendante de ce gars-là. Donc oui, le gars que l'on voit dans l'univers 7 pourrait être le Saiyan originel, ou le descendant du Saiyan originel côté univers 7, mais c'est compliqué à justifier parce qu'il faudrait nous dire comment il a fait pour survivre à tout ce que les Saiyans ont vécu, sans jamais se faire remarquer avec de pouvoirs si élevés, avec les Kaioshin, les Akaishin qui veillent un petit peu sur l'univers, même s'ils ne sont pas parfaits, mais bon, ils ont quand même un rôle de surveillance. En plus, quand on voit le trailer, on n'a pas l'impression que ce gars... Enfin, on voit que Goku, en fait, il est plutôt dans la rigolade, entre gros guillemets. Il a l'air de vivre un challenge.
Tandis que le mec en face, il a l'air bien énervé, tu vois, il a l'air remonté, celui qui se transforme là, le Saiyan qu'on voit pas trop. Quand tu vois ses yeux, ses airs de visage, il a pas l'air de plaisanter avec Goku, et qui fait un petit peu plus penser à quelqu'un un petit peu maléfique, façon de parler. Après, on peut toujours jouer sur les apparences, hein, mais dans ce qu'on nous propose, il a l'air pas forcément très sympa, tu vois, celui du film. Alors que pourtant, Yamoshi dans l'interview nous a été présenté comme étant un Saiyan au cœur pur. Alors oui, il y a toujours le fait qu'un gars au cœur pur peut changer, parce qu'il a été déçu dans le passé ou je sais pas quoi, et il devient méchant. Mais normalement, par définition, quelqu'un au cœur pur ne peut pas changer d'un claquement de doigts en quelqu'un d'impur, tu vois, pour une raison un petit peu... Bon, ce qu'il a vécu Yamoshi, c'est très traumatisant, mais normalement, je vois pas pourquoi quelqu'un au cœur pur changerait comme ça. Donc j'ai l'impression que Yamoshi a été défini comme étant gentil et qu'il restera gentil. Au pire, Toriyama dans l'interview aurait dit « L'âme de ce Saiyan a cherché vengeance en devenant un Seiji God, et c'est pour ça qu'il l'a erré. » Mais il ne l'a pas dit dans l'interview, donc c'est un petit peu bizarre. Après, je pense que dans la zone commentaire de cette vidéo, beaucoup d'entre vous vont me dire « Il se peut tout simplement que, tu vois pas trop mal les choses, mais il se peut que tu fasses erreur sur un truc, c'est que autant Yamoshi et le Saiyan originel ne sont qu'un. » Oui, je vais vous dire pourquoi pas les devins, mais alors ça ne correspondrait pas trop en fait aux éléments que l'on a pu nous donner. Le fait que Yamoshi était un Super Saiyan 1 classique, qu'il a essayé d'atteindre le Seiji God, pourquoi faire tous ces efforts-là alors que tu as ta propre transformation à développer? Pourquoi chercher le Seiji God? Pourquoi pas chercher à développer tes pouvoirs liés à tes capacités de Saiyan originel si c'était Yamoshi qui l'était? C'est pour ça que je bloque et c'est pour ça que j'ai formulé ma prédiction comme ceci aujourd'hui. Du coup les devins, j'espère que cette vidéo concernant l'identité du Saiyan dans le film 2018 vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez que je continue justement, bon je vais continuer mais bon, que je continue justement les prédictions Dragon Ball Super, j'espère vous retrouver très nombreux au niveau des likes, les fameux j'aime, c'est super rapide à faire pour vous et je vous en remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est vital pour moi. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.